Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition d'ici 19-20. Notre décryptage d'ici 19-20 est consacré ce soir à l'une des 88 espèces exotiques qualifiées d'envahissantes, le ragondin. Ce rongeur prolifère dans notre région. Il est devenu une vraie menace pour la biodiversité, en plus des risques sanitaires qu'il représente pour l'homme. Nous verrons dans un instant qu'il n'est pas le seul nuisible combattu dans notre région. Mais d'abord, regardez ce reportage tourné dans le sud Vendée, dans le Marais Poitevin, par Vincent Rénal et Damien Ravelot. Avec ses incisives oranges et son look de castor, il a plutôt une bonne tête. Mais le ragondin n'a vraiment rien pour lui. Destructeur de berges, vecteur de maladies, il est avec le rat musqué totalement indésirable. Dans le sud Vendée, 5 piégeurs professionnels tentent de réguler l'espèce. 500 cages de ce type sont relevées chaque matin. Ça fonctionne comment en fait ça ? Quand le rat va monter, du coup, il va manger les carottes, rentrer dans la cage et puis il va actionner la palette et la trappe va se fermer. Et du coup, il va rester vivant dans la cage en attendant qu'on passe le matin. Le marais est très très grand et du coup, il y en aura toujours. C'est de la régulation, hein. Donc il y en aura forcément toujours. On ne peut pas accéder forcément partout non plus. Il y a des endroits privés, donc on essaye de faire le maximum qu'on peut faire. Et donc on prend le plus gros parce qu'il y a des années, en 2006, quand vous serez venu par ici, au Mazo et tout, il y en avait énormément, on en prenait plus de 10 000 par an. Un chaud lapin ce ragondin avec un taux de fécondité exceptionnel. Un couple donne naissance à une dizaine de petits la première année. 2 ans après, à la génération suivante, ils sont 90. Et avec nos hivers toujours plus doux, ces animaux ont tendance à se reproduire désormais toute l'année. Introduit volontairement par l'homme pour l'élevage et la production de fourrure. À la fin du 19e siècle, ce rongeur est devenu un véritable fléau. Alors, le problème du ragondin, c'est d'abord les enjeux environnementaux dus aux dégâts qu'il va causer. Donc il va y avoir l'érosion des berges, du fait qu'il va creuser des galeries souterraines. En creusant ces galeries, il va remettre de la vase, donc il peut y avoir de l'envasement de cours d'eau. Les berges, elles peuvent s'effondrer avec le réseau de galeries qui est creusé en dessous. Ça peut causer des dégâts sur le bétail, une vache par exemple qui tombe dans un trou, un humain. Il est porteur de la leptospirose, de la grande bouffe du foie ou d'autres parasites qui peuvent être transmis par l'urine qui se trouve dans l'eau. Et de ce fait, ces maladies sont transmissibles à l'homme ou aux animaux domestiques et ça pose réellement des enjeux sanitaires. Dans le sud Vendée, les animaux piégés finissent ici, dans cette usine où les carcasses sont broyées puis cuites. Une partie est transformée en farine pour servir de combustible aux cimenteries. Quant à la graisse récupérée, elle finit en biocarburant. L'an dernier, près de 137 000 ragondins ont été capturés en Pays de la Loire. Le ragondin, une espèce nuisible, on vient de le voir, mais qui est loin d'être la seule. Bonsoir Marc Pondaven. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Vous êtes le créateur de Neovis Group qui a reçu l'an dernier, je le précise, la Palme d'Or de l'innovation environnementale au Sénat. Votre entreprise, elle est basée à Saint-Étienne-de-Montluc, tout près de Nantes, et elle s'occupe entre autres de la lutte contre les espèces nuisibles dont on va parler. Je le disais, le ragondin, c'est vraiment très loin d'être la seule espèce envahissante dans notre région. Oui, bien sûr. On a beaucoup d'espèces dans la région, notamment les écrevisses, le frelon asiatique, pour citer quelques animaux, mais également l'ambroisie à feuilles d'armoise, la balsamine de l'Himalaya. Enfin, c'est des espèces à la fois animales et végétales, voire des bactéries qui sont importées effectivement dans les activités humaines. Et parce que c'est important, on pense souvent aux animaux, mais les végétaux sont aussi très inquiétants parfois. Oui, notamment en matière de santé. Typiquement, l'ambroisie à feuilles d'armoise pose des problèmes d'allergènes et pose des gros problèmes aujourd'hui de santé et effectivement un impact effectivement non négligeable. Donc il faut surveiller. Au-delà de l'ambroisie que vous venez de citer, est-ce qu'il y a une espèce qui vous inquiète particulièrement parce qu'elle est très invasive ? Une en ce moment qui est surveillée, qui est Xylella fastidiosa, qui est une bactérie et qui peut toucher plus de 400 espèces végétales différentes. Ça s'appelle les chènes, ça s'appelle les espèces cultivées jusqu'aux chênes et ça peut avoir effectivement demain, si on était confronté, une vraie modification des écosystèmes avec un impact sur la biodiversité et sur l'économie qui serait très important. Alors là, on parle d'une bactérie, ça peut sembler surprendre. C'est forcément difficile pour un particulier de lutter contre une bactérie. Ça l'est peut-être plus pour certaines espèces. Est-ce que vous avez des trucs, entre guillemets, à donner à nos téléspectateurs face à des espèces ? Alors souvent, déjà, c'est de bien s'enseigner et puis de rejoindre des réseaux comme celui de Polénise, effectivement. On va en parler dans un instant. La surveillance. Et puis surtout, la meilleure des préventions, c'est d'abord de la surveillance, vérifier qu'effectivement, quand on découvre une espèce qui n'est pas habituelle ou usuelle dans notre environnement, c'est de prévenir des organisations comme Polénise. Et puis l'autre souci, c'est aussi de prévenir
et c'est-à-dire de ne pas contribuer à continuer de ramener de nouvelles espèces, notamment à l'occasion des voyages, à l'occasion de transferts économiques, parce que c'est par l'économie et les voyages que les espèces arrivent dans nos pays. Elles sont toujours introduites à un moment, elles ne se déplacent pas toutes seules, en fait, elles viennent avec l'homme ou dans les bateaux, les conteneurs. Donc il faut faire attention à ce qu'on transporte lorsqu'on rentre de voyage, pas de plantes, pas d'animaux, par exemple. Exactement. Souvent, c'est la mauvaise idée, c'est de ramener des souvenirs comme ça de vacances, parce qu'on risque d'introduire des pathogènes ou des espèces exotiques. Et c'est ce qui est d'ailleurs arrivé pour différentes espèces qu'on a citées. Finalement, le meilleur moyen de lutter contre ces espèces envahissantes, c'est de les empêcher de proliférer, de les empêcher d'arriver et ensuite de proliférer, d'où l'intérêt de Pollenise. Vous venez de citer ce nom à plusieurs reprises. C'est une association qui dépend aussi de votre groupe et l'objectif, c'est de créer un réseau de bénévoles sentinelles, en fait. C'est ça. On a déjà un très gros réseau de bénévoles, de 4000 bénévoles sur le terrain tous les jours, quasiment quotidiennement, à travers les pays de la Loire. Et l'idée, c'est d'étendre leur champ de compétences par la formation et l'accompagnement pour être véritablement des sentinelles, effectivement, de ce qui se passe en matière de biodiversité et venir renforcer les réseaux qui sont déjà. On a un partenariat avec l'OFB, notamment. l'Office français de la biodiversité. C'est ça, qui nous reconnaît comme partenaire engagé pour la nature. Et dans ce cadre-là, on va former nos bénévoles à être plus efficaces en matière de surveillance, de prévention et de lutte, le cas échéant, quand on est confronté à des espèces qui prolifèrent. Quand ils constatent quelque chose dans leur jardin ou dans les parcs où ils se promènent. On a vu le site à l'instant, c'est assez facile de s'inscrire chez vous. Absolument, oui. Et il y a des antennes dans tous les départements, il suffit de prendre contact avec les collègues. Eh bien, j'espère que le message est passé pour développer ce réseau Sentinelle Pollenise. Merci beaucoup, Marc Mondaven, d'être venu nous parler de ce sujet qui nous concerne tous. Finalement, je rappelle, 88 espèces invasives reconnues dans l'Union européenne et notamment au Pays de la Loire. Merci à vous.